Bienvenue sur la chaîne Le Druide de Labour, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Air Liquide et surtout de son concurrent principal. Donc tu as forcément déjà entendu parler de Air Liquide, je sais que certains de mes élèves qui suivent cette vidéo, vous vous reconnaîtrez, vous adorez pour certains cette valeur en mode bon père de famille, hein, connu pour ça. Mais vous ne connaissez peut-être pas son concurrent qui s'appelle Linde PLC, qui est une action, d'ailleurs je crois qu'elle est plutôt londonienne il me semble à la base, mais qui cote sur le marché américain aussi en tout cas, qui est une boîte que j'ai choisie dans mon portefeuille du Druide parce que ça y est, j'ai lancé officiellement mon hedge fund. Les ordres n'ont pas encore été passés sur le contrat d'assurance vie, j'ai pu récupérer l'argent de ma vente immobilière. Mais le temps qu'ils fassent le prélèvement sur mon compte et les arbitrages que j'ai demandé, le portefeuille n'est pas encore ouvert. J'espère qu'ils ne vont pas l'ouvrir pile poil quand ça va trop remonter parce que j'ai dû modifier. Bon, je vous en parlerai plus tard de cette stratégie du Druide dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, je vais te prévenir, le hedge fund est lancé. Et du coup, j'ai choisi cette deuxième société concurrent de Air Liquide dans ce contrat d'assurance vie. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai fait ce choix. Donc, cette vidéo s'intitule Air Liquide versus Linde PLC. On va voir les fondamentaux des deux entreprises. Je te rassure, les deux sont de qualité. Si j'investissais en dehors de l'assurance vie, j'aurais plutôt favorisé Air Liquide sur un PEA puisqu'on n'a pas la fiscalité. Donc, c'est le gros avantage d'Air Liquide. Mais comme, en l'occurrence, je vais être sur un contrat d'assurance vie, eh bien, autant prendre la société la plus rentable entre les deux. Et oui, ce n'est pas Air Liquide, elle est légèrement surpassée par Linde et on va voir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti, suis-moi, let's go. Alors vraiment, j'ai pas envie de te faire aujourd'hui une vidéo trop longue, je veux que ça soit digeste, donc je vais pas te lire tout ce que j'ai forcément écrit là sur ces présentations et sur les 3 diapos que je vais te présenter, mais je vais essayer de te résumer grosso modo l'ensemble et on va aller voir ensuite indirectement les graphiques. Je voudrais te faire un comparatif des deux actions pour que tu vois un petit peu les comportements et que tu vois si ce sont des bonnes valeurs d'un point de vue purement graphique. Donc Air Liquide versus Linde, secteur de la chimie industrielle. Donc voilà, quand on regarde la taille, la rentabilité et la valorisation boursière, bon, sur le chiffre d'affaires c'est très similaire, on voit qu'il y a un petit plus pour Linde avec 31 à 33 milliards, donc c'est un petit peu supérieur à Air Liquide. Linde a pris une légère avance depuis sa fusion avec l'américain Praxair en 2018, c'est le numéro 1 mondial en termes de revenus. Capitalisation, c'est encore un avantage pour Linde, donc c'est une plus grosse capitalisation, même largement, c'est quasiment le double en termes de capitalisation. Alors, pardon, je suis en train de changer. Donc, avantage net pour Linde, c'est le point le plus frappant. Linde est valorisé plus du double d'Air Liquide. Pourquoi? Parce que ça s'explique par une meilleure rentabilité perçue. Et puis, bien sûr, une cotation aux États-Unis, là où les valorisations sont d'une manière générale plus élevées. Et puis sa confiance des investisseurs dans sa capacité à générer du cash. Au niveau des rentabilités et des marges, avantage net pour Linde encore une fois, puisqu'on est à plus 22-25% de marge opérationnelle. Le modèle actionnarial, donc il y a une forte culture d'actionnariat individuel en France, notamment pour Air Liquide. Profil plus classique de grandes multinationales pour Linde, très apprécié des fonds d'investissement institutionnels américains. Donc voilà, Linde c'est une machine de guerre pour les investisseurs mondiaux internationaux. Air Liquide c'est une relation unique avec ses actionnaires particuliers. Donc Air Liquide c'est la force tranquille et diversifiée, donc la base est la même entre les deux sociétés, c'est produire et distribuer de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène, etc. Pour des clients industriels, donc la chimie, raffinage, métallurgie, mais il y a quand même des petites nuances stratégiques. La santé, donc le healthcare, c'est la grande différence. Air Liquide a une branche santé extrêmement puissante et visible. Elle fournit de l'oxygène médical aux hôpitaux. Ça, moi, c'est quelque chose qui me plaisait bien, justement, chez Air Liquide. Mais aussi des services de soins à domicile pour les patients atteints de maladies respiratoires chroniques. Donc, c'est une activité qui est donc stable, moins cyclique que l'industrie lourde et en croissance constante. Ici, tu peux voir également que c'est diversifié aux États-Unis, en Europe, pour son activité un petit peu partout. Un pôle dédié à l'innovation de rupture, donc le biométhane, l'hydrogène pour la mobilité, technologie quantique, cela montre une volonté de préparer l'avenir sur les marchés de pointe. Et enfin, ingénierie et construction, Air Liquide construit ses propres usines et aussi pour des tiers, mais l'activité d'ingénierie de Linde est considérée comme plus importante. En termes de taille, on voit les marges de Air Liquide ici aux alentours de 12% pour 2024. Quant à Linde, c'est l'efficacité et l'ingénierie. Donc, la division Linde Engineering est un leader mondial absolu dans la conception et la construction d'usines de traitement du gaz. Donc, notamment les vapocrackers, les usines d'hydrogène, c'est une force de frappe considérable. Point numéro 2, focus sur l'excellence opérationnelle.
Depuis la fusion avec Praxair, la culture d'entreprise est obsédée par l'efficacité, la réduction des coûts et l'optimisation de la logistique. Présence géographique, grâce à Praxair, Linde a une position dominante sur le continent américain qui est un marché très rentable. Donc c'est le leader, tout simplement. Donc tu vois qu'ils sont aussi très diversifiés à l'international, mais ils sont un petit peu devant, en gros, Air Liquide sur ce plan-là et des marges un petit peu plus élevées puisqu'on était à 20% en 2024 et également 2023 approximativement. Donc on peut voir que Linde est dans un très beau range actuellement suite à une très belle tendance haussière. Donc là on consolide, donc là il faudra casser ces pivots des $480 pour vraiment lancer une nouvelle dynamique haussière. Là une zone d'achat intéressante pour moi pour acheter Linde, ça va être lorsqu'elle va rebaisser potentiellement vers le support si elle y va, parce que c'est pas sûr qu'elle y aille. Mais si on redescend vers le support, ça pourrait être un bon niveau d'achat dessus. Voilà grosso modo pour Linde qui reste dans mon fond du druide. Alors maintenant quand on compare les deux graphiques sur le très long terme, on voit que Linde est clairement au-dessus de Air Liquide, ça surperforme très nettement. Disons qu'un actionnaire qui investit sur Air Liquide aurait perdu beaucoup d'argent comparé s'il avait mis la même somme sur Linde, parce qu'on voit vraiment un très très gros différentiel. Après, si on réduit un petit peu l'horizon de temps et qu'on regarde plus à court terme, on va voir que Air Liquide a plutôt rattrapé son retard d'un point de vue graphique. On a grosso modo les mêmes performances, c'est quasiment identique, en tout cas depuis 2010. Donc même parfois Air Liquide est même devant en termes de performance. Après, Linde a aussi un gros avantage, c'est d'être globalement peu volatile. Après, si on se rapproche encore un peu plus du court terme, on voit que Linde a repris le leadership et a de nouveau cette surperformance sur les dernières années. Ça surperforme même depuis 2014, sur les 10 dernières années on va dire. Il y a cette quand même surperformance qui reste là et qui devrait se maintenir dans le temps. Alors au final, que choisir? C'est peut-être la question que tu te poses après avoir suivi cette vidéo, même si tu as vu qu'on avait un indice, c'était ma préférence aller vers Linde. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse, encore une fois, les deux profils d'investissement sont distincts mais sont de qualité. Donc Air Liquide, c'est le choix de la croissance diversifiée et de la résilience. Avec son pilier santé, sa force culture actionnariale, c'est un investissement de long terme stable, bon père de famille, ancré dans l'économie européenne et tourné vers l'innovation. Linde, c'est le choix de la puissance et de la renta, c'est le leader mondial incontesté, c'est une machine à cash ultra performante, plébiscitée par les investisseurs américains, c'est un pari sur l'excellence opérationnelle à l'échelle globale. Donc en fait d'un côté, tu as un marathonien qui est Air Liquide et tu as un sprinter américain qui est Linde, deux champions de style, mais un avenir aussi prometteur pour les deux. Donc c'est assez simple, les deux géants se préparent en fait pour une nouvelle ère. Ils sont en première loge des deux grandes révolutions industrielles de notre temps. Donc la première, c'est la transition énergétique, que ce soit pour produire de l'hydrogène propre ou capturer du CO2. On aura besoin de ces deux entreprises. La deuxième, c'est la révolution numérique. Donc pas de puce électronique, pas de smartphone ni d'IA sans les gaz ultra purs fournis par Linde et Air Liquide. Sur ce terrain, le match est donc beaucoup plus équilibré.